déjà, si vous voulez prendre. Ah mais la phrase quoi. La phrase, bon, laissez tomber, faites un petit coup de sonnette. Crise au Real. Le Real s'invente-t-il une crise Ah ouais, bien c'est quoi ce joker bon, le Real s'invente-t-il une crise? Étienne Didot, vous aimeriez écouter Éric Blanc, le Real Éric, c'est à vous. Moi, je bois un peu du petit lait quand je vois que la Maison Blanche est en train de s'écrouler. Puisqu'ils nous prenaient pour des tocards il y a un mois. Non, mais il y a un mois, ils avaient 5 points faciles. Aujourd'hui, ils sont dans notre position. Ils avaient quand même roulé sur le Barça. Ouais, 2-1. Et l'année dernière, on les a battus 4 fois. Donc la crise, elle est déjà de l'année dernière. Ils n'ont rien gagné. Éliminés de la Ligue des Champions, ils sont en difficulté. Ils ont le caprice de Pérez sur Mbappé, pas de souci, sauf que ça a désorganisé aussi sa venue, le vestiaire, même si lui fait une grande saison à titre individuel. Et là, tu t'aperçois, mine de rien, de loin, que Xabi Alonso... Alors, il y avait il y a beaucoup de blessés. Ils ont joué avec une équipe en carton plate. Éric, c'est la dernière digression. Après, il faut aller... Non, mais moi, je dis simplement qu'il est arrivé trop tôt. Parce que Xabi Alonso, il connaît la maison. Simplement, ce qu'il a fait avec les Leverkusen, il ne peut pas le faire avec eux. C'est vrai. Et il n'y a que des stars et que des égos. Vinicius, je me tire de ce club de merde, il quitte la pelouse. Allez, vulgarité. Pia, ça vous Moi, je pense que la crise au Real, elle va là bien au-delà de Xabi Alonso. Pour moi, c'est une crise des dirigeants, en fait. Parce que franchement, c'est n'importe quoi. C'est un bordel pas possible, ce club. Je suis désolé parce que l'animateur n'a pas fait son travail. Il faut dire que Marca a annoncé qu'en cas de défaite contre City, ça pourrait... Xabi Alonso pourrait avoir chaud aux fesses et prendre la poudre d'escampette. C'est une information qui est confirmée par Antoine Simoneau, notre frérot à nous, notre correspondant donc du côté de Madrid pour le journal L'Équipe. Continuons, ma chère Pia. Pour moi, ils pourront mettre tout sur le dos de Xabi Alonso, de Kylian Mbappé, de Vinicius, de qui vous voulez, des blessures en défense, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est un club qui n'est pas bien géré, le Real Madrid. Et notamment parce que la parole de la présidence et la parole des cadres du club leur tire des balles dans le pied tout le temps, en fait. Et par exemple, dans la gestion des conflits vraiment interminables avec les arbitres qui sont une honte intégrale à la face du monde du football, dans les conflits avec les autres championnats, dans les conflits avec les autres présidents, dans les histoires de Super League, dans le recrutement, il y a rien qui va, en fait. Et je pense qu'il ferait bien de se remettre en question plutôt les dirigeants du Real plutôt que de mettre la faute sur le coach ou sur je ne sais qui. Hier, comme depuis le début de la saison, les joueurs du Real étaient, on va dire, dans un état second. Je ne sais pas si vous avez vu quelques images, vous vous souvenez de Rodrigo parlant à l'arbitre, le gars était au bout de sa vie. La théorie du complot également, vous avez prononcé avec les arbitres, c'est un débat un peu comme dans l'équipe du soir, qui a lieu en interne au Real, extrait de l'équipe du soir espagnole, El Chiringuito. Regardez. Dani Carvajal acababa de criticar al árbitro y tal. Sí. Y otros han dicho, oye, basta. El árbitro no tiene nada que ver. Sí. Eso es una excusa de mierda. Expulsiones, dos expulsiones había habido. Claro, había habido 2 expulsiones, tal, y han dicho, no. Ha habido algunas voces bastante autorizadas que han dicho, excusa de mierda, nos estamos cargando la liga nosotros. Étienne, votre constat, vous trouvez que le Real est plutôt bien classé, deuxième en Liga, et qu'ils surréagissent? Je trouve que, notamment par rapport aux réactions hier sur le terrain, ils étaient d'une nervosité extrême. Alors, la situation n'est pas exceptionnelle pour un club comme ça. En Ligue des Champions, ils vont quand même se qualifier facilement. Moi, je pense par exemple au Paris Saint-Germain la saison passée. On les voyait dans un moment compliqué pour se qualifier. Et le club restait... serein à ce moment-là, ou plus ou moins, même si ça aurait pu basculer, effectivement. Après, c'était la première fois que ça nous arrivait, de rester serein. Mais je trouve que c'est primordial. Et là, je les vois paniquer. Alors, l'arbitrage, on n'en parle même plus en Espagne. Ça me fatigue d'écouter ça, parce que j'ai l'impression que c'est tous les week-ends. Ils se balancent toute la semaine, et ils mettent de la pression toute la semaine, que ce soit le Barça, d'ailleurs, ou le Real. Mais je trouve qu'il y a panique à bord. Ils ont voulu faire confiance. Ça fait longtemps qu'ils amènent Xavi dans le projet, on en parle, etc. Au bout de quelques mois, il est en difficulté, certes, mais c'est le moment de le soutenir aussi si on croit un petit peu en lui. Et là, tout de suite, on annonce que s'il ne gagne pas le prochain match, c'est terminé. Et il n'est pas non plus à 8 points du Barça. On ne sait jamais. Le Barça, il y a quelques semaines, avait perdu quelques matchs en Liga. Et j'ai pas senti le club une fragilité comme ça au niveau du Barça. Donc je trouve que ça va vraiment vite. Oui. Mais alors après, il y a aussi la problématique des clubs espagnols, c'est que les présidents
dirigeants sont élus par les supporters et que le soutien aux entraîneurs n'est pas le même que dans les clubs où les présidents n'ont pas cette pression populaire directe. C'est-à-dire que parfois, effectivement... Il faut sacrifier l'entraîneur. C'est aussi des qualités que de faire confiance à son entraîneur. Mais c'est une qualité de président aussi. Bien sûr, mais je veux dire que quand on est président espagnol élu par les supporters, c'est parfois plus difficile. Ils sont surtout jugés sur l'effectif, les présidents. Mais l'autre chose quand même, c'est que c'est un peu l'histoire du foot que de parier sur un entraîneur qui a fait des choses formidables dans un club moyen et d'imaginer qu'il serait un entraîneur formidable dans un grand club. Donc en creux, il n'est pas si formidable que ça. Je dis pas, je le sais pas, on verra. Peut-être qu'il sera formidable, mais c'est pas le même métier. C'est juste que c'est pas le même métier. Peut-être qu'il sera formidable, Vincent, dans le prochain grand club qui lorgne sur lui en espérant que ça se passe. De toute façon, l'entraîneur, c'est toujours au bon. Le principe, c'est au bon endroit, au bon moment. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est un bourbier. C'est toujours ça. Si Luis Enrique était arrivé, si Luis Enrique était arrivé 3 ans plus tôt au PSG et qu'il soit tombé sur Messi, Neymar et Mbappé, il serait pas venu, lui. Il se serait embourbé comme les autres. Vincent, t'as vu l'effectif du Real ? Non, mais c'est l'effectif le plus déséquilibré du top 16 européen. Mais ça fait 25 ans que l'effectif du Real est déséquilibré. Non, mais là, c'est quand même particulier. Mais il y a beaucoup de blessés. Oui, mais au milieu, t'as personne. Non, mais moi, je vous donne raison sur le fait que Xabi Alonso a des principes de jeu. Il peut pas aller... Il sort de Carlo Ancelotti et Zidane, Carlo Ancelotti, Papa Poule, qui parle à tous les joueurs, des stars, mais lui, il veut les faire courir. Il a Mastodon, qui est arrivé, l'Argentin, Arda Güler, etc. Il les a essayé de l'intégrer. Mais c'est compliqué. Aujourd'hui, tu vois bien que c'est une équipe qui est un peu... gêné aux entournures quand il faut courir, se sacrifier, il y a beaucoup d'ego. Mbappé, qui fait une énorme saison à titre individuel, a quand même bousculé l'ordre du vestiaire, etc. Et aujourd'hui, il correspond pas à l'effectif. Par contre, il devrait quand même faire mieux, parce que quand tu vois quand même l'effectif à disposition, et là, on en parlera peut-être après la pub, il compose une équipe, je comprends pas. Carrera, s'il le met dans l'axe, qui jouait arrière gauche. Rudiger qui a été bon à Bilbao, il rentre à la place de Militao qui est blessé. À droite, il fait jouer Asensio. Enfin, il se trompe dans la compo. Et la pub là. Oh là là, il y a un gros problème, il est vraiment pas bon par contre là. On parle de la situation du Real. Si le Real ne gagne pas mercredi à domicile contre City, bien Xabi Alonso pourrait prendre un petit coup de chausson. C'était le jour d'après aujourd'hui au Real. Vous nous racontez la journée, Tanguy ? Ouais, il y a pas mal de petits soucis au niveau de l'infirmerie du côté du Real Madrid, à commencer par Kylian Mbappé, touché à l'auriculaire, à l'annulaire, de la main gauche. Une information révélée par le quotidien AS en Espagne. Cela ne devrait pas l'empêcher de jouer mercredi soir face à Manchester City. On l'a dit, vous en avez parlé autour du plateau, pas mal de blessés. Eder Militao s'est confirmé, 4 mois d'absence, touché aux ischio-jambiers. Kamavinga, Huysen, Rudiger, Valverde et Bellingham ont tous des petits pépins physiques. Ils sont incertains pour la partie. Et Carvajal là-bas, Trent Alexander-Arnold et Ferland Mendy, eux, sont déjà forfaits. Ouais, vous les trouvez comment physiquement les joueurs de la liste que Tanguy. Non mais là la liste que Tanguy il y a du monde. Il n'y a plus personne en fait. Il n'y a plus de défenseurs. Il n'y a plus de défenseurs. Xabi Alonso sur la sellette, le nom de Zidane réapparaît. Alors il n'est pas le seul évoqué par les quotidiens espagnols. Il y a Jürgen Klopp, il y a Alvaro Arbeloa, il y a peut-être Raúl également. Si le Real l'appelle, Zidane dirait non, car il a les bleus. J'espère qu'il dira non. Qu'il nous le laisse. Oui, je suis d'accord avec Etienne. Ils ne peuvent pas nous faire ça maintenant. Oui, non, c'est bon. Pas maintenant. Ils l'ont déjà eu 2 fois, ils peuvent attendre un peu. Excusez-moi, et vu les rapports du Real équipe de France, qu'il laisse. Non, mais c'est pas la question. C'est lui qui va choisir. Il est assez grand pour dire non, tout seul, sans qu'on le pousse. Une solution, on va dire, à moyen terme. Zidane termine la saison avec le Real. C'est fromage et dessert. Non. Il va arriver fatigué, il ne sera pas concentré. Petit mouchon. Bah oui, non. En Espagne, ça fait 3 ans qu'il a pas entraîné. Mais ça se prépare, quelque chose, voilà, ce basculement, ça se prépare. Non, vous n'êtes pas favorable à ce que Zidane reprenne. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui se précipite pour prendre ses décisions, en plus Zidane. Donc ça m'étonnerait qu'il aille au secours du Real quelques mois en ayant en tête d'aller. Non, mais il a fait ce qu'il avait à faire au Real. Il va pas y revenir. Non, mais ça fait quand même 20 ans presque qu'il a arrêté de jouer et il a entraîné pendant 5 ans. Donc c'est vrai qu'il a eu le temps de réfléchir. Voilà, exactement. En Espagne, ça parle beaucoup d'Arbeloa quand même, qui est le nom qu'on entend le plus, ancien de Liverpool, pendant que le banc de Liverpool pourra peut-être se libérer, peut-être pour Xabi Alonso aussi. Mais en Espagne, là, le Chiringuito, là, en plus, le journaliste qu'on voyait, le mec, c'est le porte-voix du Real. Hein. C'est un journaliste. Ouais. Mais il est ultra pro-Real, donc ce qu'il rapporte, c'est fiable à 100%. C'est un peu le Eric du... C'est un peu le tonton Peña. Vous voulez dire quoi sur Zizou, Eric? J'ai l'impression que c'est une petite sortie. Non, je ferais comme le rugby en 2019 à la Coupe du Monde. Je mettrais Zidane au chevet de Deschamps.
et que Brunel et Galtier. ça serait rigolo. Hein. Tu le vois arriver à Clairefontaine. Vincent, on va donner une mission à Vincent. C'est la proposition d'Éric Blanc. Vous allez lui poser ça pour la prochaine fois. Non, mais qu'on lançait le jeune Zidane qui n'a pas trop d'expérience. Voilà. Il peut faire 6 mois en pédalant avec des gens, ça serait beau. Franchement, amené comme ça, c'est fin. Et... Mais c'est souvent arrivé à l'histoire d'équipe de France qu'on mette un adjoint futur sélectionneur avec le sélectionneur et qu'il le remplace derrière. C'est arrivé avec Henri Michel et Michel Hidalgo. Ouais. C'est arrivé avec Michel Hidalgo et Stéphane Kovacs. Roger Lemaire. C'est arrivé avec Gérard Rouillet et Aimé Jacquet. Ouais, et Roger Lemaire et Aimé Jacquet. Voilà, c'était déjà arrivé. Ok. Donc Guy Stéphane. Donc Guy Stéphane sera le prochain patron. Bravo.